Alors là, j'ai jamais été aussi hypé de toute ma vie. Ça fait au moins 10 ans que je le dis, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore un RPG Harry Potter? C'est pas normal que ça existe pas. J'ai prié pour que ce jour arrive dans absolument toutes les religions possibles et imaginables tellement je voulais ce jeu. Et ça y est, c'est bon, c'est sûr, c'est annoncé, il va sortir. Par contre, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que la dernière fois que j'ai prié, c'était pour sacrifier un bébé chaton à la gloire de Belzébuth. Vous croyez que c'est ça qui a marché? Bah ça valait carrément le coup. Parce que si j'avais su, c'est pas un, c'est 30 bébés chats que j'aurais sacrifiés, et bien plus tôt. Ah putain, c'est con, le jeu il aurait pu être encore mieux si j'avais fait ça. Enfin bref, arrêtons de plaisanter parce que clairement on n'est pas là pour ça et en plus on n'a pas le temps. Oh que non. Parce que ça y est, cette fois c'est annoncé, on en est sûr, le jeu va sortir et on a même une date puisqu'on sait qu'il va sortir en 2021. L'année prochaine donc, ça va venir très vite. Et bon sang, qu'est-ce que ça fait plaisir. Je pense que vous êtes nombreux à être dans le même cas que moi, mais personnellement, j'ai vraiment grandi avec l'univers Harry Potter. J'adore cet univers. Et les jeux vidéo Harry Potter, ce sont les jeux de mon enfance que j'ai fait et refait des dizaines de fois tellement j'y suis attaché. Et bien que je les adore, il faut quand même reconnaître qu'ils ont sacrément mal vieilli. Et malheureusement, plus on avançait dans la série, et plus les jeux perdaient en qualité et en intérêt finalement. Et c'est clairement pas un pauvre jeu sur smartphone et un Pokémon Go-like qui allait raviver la flamme, ça c'est moi qui vous le dis. Parce que oui, bon, ils sont marrants 5 minutes ces jeux-là, mais faut quand même reconnaître que c'est pas non plus la folie du slip. Oh, il y a un Candy Crush version Harry Potter qui vient de sortir. Je télécharge. Oui, je suis un pigeon, je sais, bon, c'est pas nouveau, hein. Bref, ça fait très longtemps que ce jeu, je l'attends et je le réclame. Alors quand j'ai vu le trailer popper sur ma page YouTube, mais là j'étais comme un dingue. Et vous me connaissez, j'ai pas pu m'en empêcher, le trailer, je l'ai vu, je l'ai retourné dans absolument tous les sens, en tout cas dans la limite de ce que je peux faire sans devenir indécent, et j'ai relevé pas mal de petits éléments qui m'ont permis d'élaborer quelques petites théories. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce jeu? Que va-t-il se passer? À quoi allons-nous assister? Quel personnage allons-nous revoir? Et quel personnage allons-nous rencontrer? C'est ce qu'on va voir tout de suite, alors sans plus attendre, on va se lancer parce que si vous êtes prêts, eh bien moi aussi. En plus, vu qu'il n'y a pas mon grand-père, on risque pas d'être interrompu, et ça c'est quand même cool. Théorie et analyse sur le trailer de Hogwarts Legacy, on y va, c'est parti, let's go! Bien que le trailer soit assez court, il ne dure que 2 toutes petites minutes, il reste quand même très riche en informations qui nous permettent d'élaborer pas mal de petites théories. Et dans cette vidéo, on va analyser un petit peu tous ces petits éléments, histoire d'essayer de comprendre un petit peu de quoi le jeu pourrait-il bien parler. Mais avant de passer à la partie théorie et analyse, on va quand même faire un tout petit point sur ce qu'on sait de ce jeu. Déjà, premièrement, on sait que ce sera un RPG en open world. Ce qui veut dire, pour ceux qui ne sont pas habitués du langage gamer, que ce sera un jeu de rôle en monde ouvert. Donc en gros, ce sera un jeu dans lequel on va devoir créer notre propre personnage, le faire évoluer selon nos propres choix. Du coup, peut-être qu'on devra choisir si on veut être un gentil ou un méchant, je sais pas, on verra, ça pourrait être cool aussi. Et toute l'histoire se déroulerait dans un monde gigantesque que normalement on devrait pouvoir explorer librement. Et ça déjà, c'est hyper cool. C'est hyper cool parce que ça veut dire qu'on devrait pouvoir visiter les moindres recoins de Poudlard. Donc déjà, j'imagine qu'il y aura plein de secrets et de passages un petit peu cachés qu'il faudra découvrir. Et ça, moi personnellement, je vous avoue que ça ne me laisse pas totalement indifférent de savoir que je peux me balader dans mon école de magie préférée comme je veux. Mais ce n'est pas tout parce que d'après ce qu'on a pu voir dans la bande-annonce, on sera également amené à visiter Préolard, Azkaban et tout un tas d'autres endroits, que ce soit des anciennes ruines ou des lieux un peu plus ouverts en pleine nature. Et bien entendu, je pense qu'on aura sans doute le droit d'aller sur le chemin de traverse et tout un tas d'autres endroits de la série comme Godric Hollow par exemple. Enfin voilà, vous avez compris un petit peu le principe. L'univers d'Harry Potter est tellement vaste, ça m'étonnerait qu'on fasse le tour de tout ça rapidement et c'est tant mieux. D'autant que si je ne m'abuse, juste ici on peut voir le terrain de Quidditch. Alors est-ce qu'on pourra faire du Quidditch? Est-ce qu'on aura le droit de faire des parties de Quidditch en multijoueur? Ah, peut-être, on sait pas encore, on verra bien. Mais ça, pour le coup, ce serait super cool. Alors maintenant, passons à la partie analyse du trailer, et je vous propose de tout simplement prendre le trailer dans l'ordre chronologique, de regarder un petit peu ce qui arrive au fur et à mesure, et petit à petit, au fur et à mesure des éléments qu'on verra, je vous dévoilerai un petit peu les théories que j'ai imaginées. Le trailer démarre sur une calèche volante qui se dirige vers Poudlard, et sur son trajet, on nous dévoile que l'intrigue se déroulera vers la fin des années 1000.
1800. Et ça déjà c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'on va explorer une époque qu'on n'a encore jamais vue dans l'univers de Harry Potter. Et personnellement, je trouve que ça, c'était une très bonne idée. Clairement, s'il fallait faire un nouveau jeu Harry Potter, il fallait pas prendre l'époque à laquelle se passent les films. Clairement, c'est beaucoup mieux d'avoir pris une époque qu'on connaît pas du tout, donc les années 1800, nickel, parfait. Mais en dehors de ça, connaître l'époque à laquelle va se dérouler le jeu, ça nous permet également d'avoir quelques indications sur ce qu'on pourrait bien y trouver. Déjà, premièrement, on sait qui sera le directeur de Poudlard, étant donné que à la fin des années 1800, le directeur de Poudlard, c'était Phineas Black, qui est un des ancêtres de Sirius Black. On risque donc de connaître un Poudlard dans lequel il ne fait pas forcément bon vivre, et de passer une scolarité pas forcément très agréable, parce que d'après ce que nous dit Sirius Black sur son aïeul, comme on peut le lire dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Phineas est le directeur le plus impopulaire que Poudlard n'ait jamais connu. On risque donc de ne pas connaître une scolarité aussi sympa que quand c'est Dumbledore qui est directeur. Et justement, puisqu'on parle de lui, étant donné que le jeu se déroule durant la fin des années 1800, on risque très fortement de rencontrer Albus Dumbledore quand il était élève à Poudlard, étant donné que ce dernier a intégré l'école en 1892. Donc pile poil pendant la période qu'on a l'air de nous décrire. Et personnellement, je vous avoue que être le camarade de classe de Albus Dumbledore, ça me branche quand même pas mal. Parce que si c'est bien le cas, je suis absolument certain qu'on apprendra encore plein de nouvelles choses sur notre directeur de Poudlard préféré, et franchement, ce personnage est tellement intéressant, tellement énigmatique et passionnant que j'ai envie d'en savoir plus sur lui. Nous voyons ensuite cette calèche atterrir dans la cour de Poudlard, et déjà ça soulève une question. Qui est dans cette calèche? Apparemment, d'après ce qu'on voit furtivement ici, il semblerait que ce soit un élève, mais dans ce cas-là, qui est cet élève? Parce que si on y réfléchit bien, à l'époque où se déroule le jeu, le Poudlard Express existe déjà, puisqu'il a été mis en place par Otaline Gamble alors qu'elle était ministre de la magie entre 1827 et 1835. Donc si on est dans la fin des années 1800, ça fait peut-être pas loin de 70 ans que le Poudlard Express existe et qu'il est le moyen privilégié des élèves pour se rendre à Poudlard. Et si je dis moyen privilégié, c'est parce qu'il s'agit du moyen de transport le plus sûr et qui comporte le moins de risques. Parce que si jamais vous étiez pas au courant, petit point histoire dans l'histoire de Poudlard, si le Poudlard Express a été mis en place, c'est parce qu'à la base, tous les sorciers venaient un petit peu comme ils voulaient, et du coup, il y en avait qui venaient avec de la poudre de cheminée, d'autres qui essayaient de transplaner, enfin bref, c'était un bordel pas possible, et puis du coup, ça provoquait pas mal d'accidents. Et donc, pour éviter ça, on a inventé et mis en place le Poudlard Express, pour que tout le monde vienne dans le même train et que ça évite que ce soit le carnage. Donc, je reprends ma question et j'insiste, pourquoi est-ce que cet élève-là viendrait-il en calèche? Eh bien, j'ai plusieurs hypothèses. La première, la plus simple, c'est que ce personnage dans la calèche, c'est tout simplement nous, le personnage qu'on va jouer. Et du coup, le moment dans la calèche, ça pourrait être le moment où on va créer notre personnage. Mais d'un autre côté, je me suis posé plusieurs questions qui m'ont amené à une autre théorie. Parce que réfléchissons un instant, pourquoi est-ce qu'une famille de sorciers préférerait envoyer son enfant à Poudlard en calèche plutôt qu'avec le Poudlard Express? Pour moi, peut-être que c'est parce que c'est une famille qui a l'habitude de se rendre à Poudlard par ses propres moyens. Donc, par conséquent, si c'est une famille qui a l'habitude d'aller à Poudlard, ce serait probablement une ancienne famille de sorciers. Des sorciers de sang pur. Et parmi les familles de sorciers de sang pur, il y a la famille Dumbledore dont le fils aîné Albus fait justement sa rentrée à peu près dans ces eaux-là. Ma théorie est donc la suivante, cet enfant pourrait bien être Albus Dumbledore. Et par conséquent, je pense qu'on sera effectivement bel et bien amené à partager notre scolarité avec lui. Et vous allez voir que c'est loin d'être tout. Puis le trailer se poursuit sur la découverte de la grande salle qui me donne des frissons tellement elle est magnifique. On peut d'ailleurs y observer des vitraux aux couleurs des armoiries des différentes maisons, ainsi qu'une statue représentant Serre d'Aigle et une autre représentant le lion des Griffons d'Or. Puis on enchaîne avec un bref passage dans une superbe bibliothèque, et avec un plan où on voit les escaliers bouger d'une manière très différente de celle des films, et bon sang qu'est-ce que c'est stylé ces escaliers qui se construisent à toute vitesse comme par magie. Puis en avançant un peu, on peut voir des élèves en pleine séance de révision dans la bibliothèque qui est toujours aussi magnifique, et sur le plan suivant, je vous avoue que j'ai été ravi de voir qu'ils ont repris le principe des armures vivantes dans les couloirs qui étaient déjà présentes dans les tout premiers jeux de la PlayStation. Je trouve ça important de le signaler parce qu'en fait c'est l'élément qui m'a fait prendre conscience qu'ils ont vraiment pris le meilleur des jeux vidéo d'avant, des livres et des films pour faire un condensé de tout ça et faire le jeu le meilleur possible. Et ça, c'est vraiment très très cool. Puis on enchaîne avec la cérémonie du Choixpeau, durant laquelle on peut voir deux professeurs, dont un que je connais pas et l'autre que je soupçonne être Phineas Black, le directeur de Poudlard. Déjà d'une parce que je trouve qu'il lui ressemble beaucoup si on le compare
compare aux images qu'on trouve de lui sur internet, mais aussi parce qu'étant donné que Phineas est né en 1847 et que l'intrigue se déroule grand maximum 50 ans plus tard, ce personnage semble être pile dans la tranche d'âge qui correspond à l'âge que devrait effectivement avoir Phineas à ce moment-là. Et si je le précise, c'est parce qu'au début je pensais que c'était lui Phineas, mais finalement je pense qu'il est un peu trop vieux pour que ce soit lui. Et on continue, le trailer se poursuit en nous présentant un aperçu des créatures que l'on va rencontrer, on y voit des inferi, certains animaux fantastiques, un troll, mais également les détraqueurs qui, si je ne me trompe pas, sont à Azkaban si j'en crois l'architecture des lieux. On voit bien qu'on retrouve la même grande ouverture qu'on a pu voir dans les films depuis l'extérieur de la prison. Et juste après ça, on fait la connaissance d'un nouveau personnage qui est hyper intéressant. Parce que là, dans ma tête, les théories, ça a fusé dans tous les sens quand je l'ai vu, celui-là. Il a fallu que je prenne une grande inspiration et que je me calme. C'est pour dire. Dans le trailer, on peut également voir ce sorcier qui nous est présenté comme le méchant du jeu, étant donné qu'on peut voir à plusieurs reprises qu'il se bat contre des sorciers de Poudlard. Mais en ce qui me concerne, j'ai une toute autre idée quant à ce personnage et tout tient sur cette image. Comme vous pouvez le voir, bon, oui, déjà, il est super flippant, mais surtout, il y a un indice qui m'a tout de suite interpellé, c'est qu'il porte sur son torse une curieuse ceinture sur laquelle on peut voir deux grosses dents pointues. Selon moi, ces deux dents sont en réalité des crochets de basilic. Mais pourquoi se promener partout avec des crochets de basilic, me direz-vous? Eh bien, comme vous le savez peut-être, le venin du basilic est l'une des deux seules choses qui a la particularité de pouvoir détruire un Horcrux. Il y a le venin du basilic et il y a le sortilège du feu démon. Et si ces objets maléfiques sont connus surtout parce que Voldemort en avait créé plusieurs, il ne faut pas oublier que Voldemort est loin d'être le premier sorcier à avoir fait des Horcrux. Et donc voilà ce que je pense. Je pense qu'il se pourrait bien que cet homme soit en réalité un genre de chasseur de Horcrux. Un sorcier qui se serait donné pour mission de détruire tous les Horcrux qu'il est capable de trouver. Ce qui fait que contrairement à ce qu'on a l'air de vouloir nous montrer dans le trailer, ce personnage ne serait pas du tout le grand méchant du jeu. Au contraire, ce serait un gentil. Et en effet, je pense que ce personnage est en réalité un Aurore chargé de lutter contre les mages noirs à la recherche des Horcrux. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, vous pourrez également remarquer que lors du combat qu'on le voit mener contre un sorcier de Poudlard, on le voit lancer des sorts rouges. Et le rouge, c'est justement la couleur emblématique du sortilège de désarmement Expelliarmus. Ce personnage ne cherche donc pas à tuer son adversaire, sinon je suppose qu'on verrait les lumières vertes typiques du Avada Kedavra. Il cherche simplement à le désarmer. Et c'est pour toutes ces raisons que je pense que ce personnage est en réalité un gentil qui est en fait un Aurore. Après, bon, c'est vrai que dans le trailer, on a quand même vachement l'impression qu'on va devoir l'affronter ce gars-là. Mais qui sait, ça se trouve c'est notre faute, hein, ça se trouve on l'a bien cherché, ça se trouve c'est notre faute, si ça se trouve c'est nous qui allons l'agresser parce qu'on le prend pour un méchant, alors qu'en fait il est gentil. Mais en même temps c'est aussi un peu de sa faute là, parce qu'avec son crâne de je sais pas quoi là sur la tête, bah on a vite fait de le prendre pour un méchant, hein. C'est pas le truc que portent les gentils en général. Et c'est après avoir fait connaissance avec ce personnage que le trailer se finit sur la révélation du titre du jeu, Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Mais moi j'en ai pas encore fini, parce qu'après avoir vu ce trailer, je me suis posé une question. Qu'est-ce qui justifierait que notre personnage parte comme ça à l'aventure? Qu'est-ce qui est possible si je prends en compte l'époque à laquelle le jeu va se dérouler? Et j'ai trouvé une réponse. J'ai une théorie qui pourrait bien tout faire tenir ensemble et qui pourrait bien tout justifier. Souvenez-vous, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, si le jeu se passe à la fin du 19e siècle, il y a de fortes chances que nous soyons le camarade de classe d'Albus Dumbledore. Et quand Dumbledore était à Poudlard, il y était avec un garçon qui est très vite devenu son ami, et cet ami c'est Elphias Doge. Et il se trouve que Elphias Doge est justement parti faire un tour du monde après sa scolarité. Alors du coup, est-ce qu'on va incarner Elphias Doge? Est-ce qu'on va simplement être un sorcier qui l'accompagne pendant son périple? Est-ce que ce serait pas lui, le mec qui porte un masque en forme de crâne? Parce que si jamais vous le savez pas, Elphias Doge il est aussi connu pour avoir eu la dragoncelle, qui est une maladie très grave qui l'a complètement défiguré. Pourquoi pas? Après tout c'est possible, et ça justifierait pourquoi ce personnage porte un masque. Difficile à dire pour l'instant, on n'en sait pas encore beaucoup, mais en tout cas, si jamais il ressort un nouveau trailer, vous pouvez être sûr que je vais sauter dessus à la première occasion. Et j'espère qu'on aura de nouvelles infos très bientôt, histoire d'en savoir un petit peu plus, et pour le reste, eh bien, il faudra attendre la sortie du jeu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo analyse de trailer, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous voulez ajouter quelque chose, si vous avez d'autres théories par rapport à ce jeu, si vous avez envie de voir quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que j'ai vraiment très hâte de lire tous vos avis et de voir un petit peu ce que vous en pensez. Si jamais vous me découvrez grâce à cette vidéo, je vous invite à aller voir les autres vidéos qu'on a déjà faites sur Harry Potter dans lesquelles on a abordé plein de théories. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, ainsi qu'à activer la cloche, histoire de ne jamais louper quand je sors une nouvelle vidéo. Et enfin, si vous voulez qu'on garde contact entre les différentes vidéos, je vous invite également à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. J'ai Facebook, j'ai Twitter, j'ai Instagram, j'ai même une page YouTube si jamais vous voulez me soutenir un petit peu financièrement. Tout est dans la description. Alors allez-y surtout sur Instagram, parce que dessus je vous montre vraiment beaucoup de choses. Je vous montre un petit peu les coulisses des tournages, je vous montre un petit peu
des petits moments de vie, etc. Donc si ça vous intéresse, bah allez-y. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit, alors je vais vous laisser et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, moi je vous fais des bisous. Allez, ciao!